La consommation des jus de fruits naturels et manufacturés en ces mois bénis de Ramadan se fait de plus en plus de manière fréquente. Ici, dans ce marché très populaire au centre-ville de N'Djamena, les vendeurs à la sauvette et les détaillants se frottent la main durant ces mois bénis. La consommation de ces produits alimentaires n'est pas sans conséquence sur la santé de la population. Bon, vous savez, ça c'est une période, beaucoup de gens consomment du jus. C'est une période, il fait chaud encore, bon c'est bien. Mais ce qu'il y a là derrière ça aussi, il faut vérifier parce qu'il y a certains jus qui on importe, mais ce sont des jus qui sont expirés. Bon, malheureusement, les citoyens, il est exposé. Il ne sait pas des fois, il achète ça et il consomme bêtement. Hadi la vingtaine est une élève et profite de ce mois béni de Ramadan pour l'achat et la commercialisation des jus de fruits. J'ai profité de ce mois de Ramadan pour vendre les jus de fruits. Nous avons suffisamment de la clientèle et nous écoulons nos produits sans difficulté. Ceci est à 250 francs, ça à 500 francs et le dernier à 1000 francs. Compte tenu de la chaleur, nous vendons à chaud. Toutefois, les jus alimentaires produits localement dans la zone industrielle de Farsha, dans la commune du 1er arrondissement, se vendent en plusieurs gammes et à des prix abordables. Depuis un certain temps dans la capitale tchadienne, les pièces de monnaie se font de plus en plus rares. Alors qu'il y a une pléthore de billets de banque allant de 500 à 2000 francs CFA, difficile de trouver les pièces de monnaie dans les commerces ou les transferts d'argent. Une situation qui entraîne souvent des altercations entre commerçants et clients. Ça crée beaucoup de problèmes parce que les clients arrivent et ils achètent des choses et parfois on ne trouve pas de jetons. Ça nous cause vraiment des problèmes. À croire les spéculations qui se développent autour de la rareté des pièces de monnaie, ce sont les promoteurs des jeux de hasard à l'instar des PMU, Goumar ou Yib Yib en arabe local qui les bloquent et les stockent. Mais ces commerçants au grand marché de N'Djamena pointent un doigt accusateur sur les opérateurs économiques chinois. Les Chinois aussi, ils connaissent, n'est-ce pas, l'importance des monnaies. Ils travaillent. Ils utilisent, n'est-ce pas, nos monnaies pour aller, n'est-ce pas, fabriquer des choses importantes pour, n'est-ce pas, venir vendre avec. Les autorités compétentes en charge de cette question sont interpellées pour la mise en circulation des pièces de monnaie. Dans les différents points de fabrique et de vente de la glace à N'Djamena, la glace est devenue un business florissant. Les fournisseurs et vendeurs, connaissant son importance pendant la période du Ramadan, avec cette canicule, ont décidé d'augmenter le prix. La barre de glace qui était vendue à 1000 francs est aujourd'hui vendue à 1100 francs, voire 1250 francs. Le prix de la glace s'élève à 1000 francs. On vend à 1000 francs. Dedans à 1000 francs et puis dehors les gens vendent à 1250, c'était comme ça. Des fois là ça augmente même, on vend à 1250 à l'intérieur et puis les gens vendent dehors à 1500. Il y a deux choses, ils ont pris l'électricité et puis Ramadan encore, donc c'est pour cela qu'on a augmenté. Les premières victimes de cette situation intenable sont les vendeuses de poissons frais ainsi que les tenanciers des débits de boissons. Les 2 barres de glace que je viens d'acheter coûtent 1250 francs chacune. Que le gouvernement prenne des mesures concernant la coupure intempestive d'électricité. Nous sommes en plein mois de Ramadan. Il faut que ces vendeurs diminuent le prix et que ce soit accessible à chaque personne. Au Tchad, la hausse des prix de glace et des denrées de première nécessité est devenue récurrente en cette période de Ramadan. La reine et le Royaume-Uni font leur adieu ce samedi 17 avril au prince Philippe décédé il y a 8 jours. Le prince de son vivant a servi sans relâche la couronne et a épaulé Elisabeth II pendant plus de 7 décennies. La reine perd celui qui était, selon ses propres mots, sa force et soutien depuis son couronnement en 1952. Recouvert de son étendard personnel, son épée, sa casquette de la marine et d'une couronne de fleurs, son cercueil a quitté en fin de matinée la chapelle privée du château pour le hall du palais.
La fanfare des grenadiers Gouards, dont Philippe a été le colonel pendant 42 ans, mènera la procession jusqu'à la chapelle Saint-Georges où se tiendra la cérémonie religieuse. À la fin de la cérémonie, le cercueil sera descendu dans la crypte royale où il restera jusqu'à ce que la reine l'y rejoigne à sa mort. La famille ainsi réunie auront alors pour dernière demeure dans la chapelle du mémorial du roi George VI, père d'Élisabeth II. L'époux de la reine aurait eu 100 ans le 10 juin.